As-tu utilisé la phrase que je t'ai révélée dans l'épisode précédent? Et donc, as-tu réussi à vivre plus détendu? As-tu réussi à lâcher tes emmerdes? As-tu vécu quelques instants de grâce? Bien sûr, si t'as loupé la phrase magique, va écouter l'épisode précédent, ça vaut le coup. Aujourd'hui débute le dernier mois de l'année. Réjouissons-nous d'avoir vécu une année de plus, même si elle a été rude pour beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, je te propose un nouveau concept d'épisode pour mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Pour continuer à t'inspirer, je te donnerai mon intention à chaque début de mois, les couleurs que je souhaite donner à ma vie. Alors, est-ce que tu es prête pour mes révélations concernant le mois de décembre? Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Taringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Taringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 31 de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Tu vois, chère auditrice, nos programmes, nos formatages, nos conditionnements nous collent à la peau. Souvent parce que nous pensons que c'est plus simple de vivre dans des choses connues. Alors nous gardons nos réactions, nos comportements, nos façons d'être. Nous utilisons les mêmes mots. Nos relations sont conservées même si elles nous gonflent. Bon, je te dis nous, mais en fait tu sais que moi ça fait longtemps que j'aime changer mes habitudes, que j'ai explosé mes formatages et mes conditionnements. L'inconnu ne me fait pas peur, au contraire. Il me garde pleinement vivante. Toi qui m'écoutes, t'es peut-être déçu de la vie, des autres, de toi. Et t'as sans doute peur du changement, de l'inconnu, comme 99% de la population. Si t'es comme ça, ne culpabilise pas, tu es comme tout le monde. Mais est-ce que tu n'aurais pas envie d'autre chose? Évidemment, tu sais ce qui t'enferme à double tour dans ce que tu connais. Dans tes habitudes, même les plus délétères pour toi. Quand je dis délétère, c'est te goinfrer de sucreries, de viennoiseries quand tu stresses, par exemple. Comme je viens de l'évoquer, la peur de l'inconnu, de l'incertain, te bloque dans tes conditionnements, dans tes fonctionnements. Ça t'enferme à double tour. À la limite, il y a des chances que tu saches déjà que tu es plus sécure dans ce que tu connais, même si ce que tu connais et ce que tu connais t'apportent beaucoup de souffrance. En revanche, il y a autre chose qui te paralyse, autre chose que la peur. Ouais, il y a autre chose qui te pousse à te conformer. Si tu sais ce que c'est, envoie-moi un email pour me le dire. Ça peut être super intéressant parce que peut-être que tu ne penses pas du tout à la chose que je vais te révéler. Car c'est quelque chose de sournois, d'insidieux, que tu n'as peut-être même pas détecté. C'est un petit animal tapi au fond de toi et qui dirige ta vie en te maintenant dans le connu et dans les pires conditionnements et programmes. Allez, je crache le morceau. Je veux parler de tes certitudes. Moi qui suis sur les réseaux sociaux depuis plus de 15 ans, pour mon entreprise, j'ai vu évoluer les gens. Ils sont passés d'apprenants à experts. Et ces pseudo-experts ont des certitudes qu'ils ne se lassent pas d'étaler sur les réseaux sociaux. Pour ma part, je sais que je ne sais pas. Et j'ai compris depuis plus de 20 ans que mes certitudes m'enferment et m'emprisonnent.
J'ai compris que mes certitudes me conditionnent. Venons-en maintenant à ce mois tout neuf qui commence à peine, ce joli mois de décembre. Alors là, chère auditrice, je t'entends. Tu me dis, ouais, Elisabeth, qu'est-ce que les certitudes ont à voir avec le mois de décembre? Attends, chère auditrice, j'y viens. Un peu de patience. Je commence ce mois de décembre avec l'intention que ma vie redevienne comme elle l'était en 2023, c'est-à-dire intense, joyeuse, abondante. Je commence ce mois avec l'intention de voir toutes mes difficultés disparaître. Pour ce faire, je laisse mes certitudes et je m'ouvre à la magie. Magie de Noël, bien sûr, ou plutôt à la magie de la vie. Ouais, tout ce mois de décembre, je veux voir de la magie tous les jours. Alors, dès mon réveil, je me mets en condition et je pose cette question. Qu'est-ce que cette journée me réserve d'inattendu, de magique? De cette façon, je m'ouvre à voir la magie opérer. Eh ouais. D'ailleurs, tout en te parlant, chère auditrice, je me dis que si toi aussi tu veux voir et profiter de la magie en décembre, envoie-moi un email pour me le dire. Et au cours du mois, dès que la magie se manifeste pour toi, écris-moi pour me le dire. Plus tu vois la magie, plus tu t'y habitues et plus elle se révèle, se manifeste. Voilà, l'intention est posée. Je suis toute excitée à l'idée d'être encore plus attentive que d'habitude à ce que la vie me réserve. J'ai très envie de belles surprises, de joie, d'amour, d'abondance, d'argent, de rire pour ce mois de décembre. Bien sûr, je te tiendrai au courant de ce qui arrivera. Allez, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps, dans la joie et l'abondance.